Wesh, mes amis les agents de sécurité là, معكم Khalid, G5 Security, 52 boulevard Dida de Sévrac. Là, je suis après Axe-les-Thermes pour une mission de 3 nuits du gardiennage. Je travaille avec ce réseau de transport d'électricité, RTE, services et travaux. Il est porté. Ça fait un mois, je charbonne avec eux. Des missions qui sont pas faciles, mais on n'a pas le choix. Si on est formé pour ce métier-là, il faut qu'on le fasse. Si on ne peut pas, il faut qu'on reste à la maison. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est mon message là, que j'envoie à tous les agents. C'est comme ça, il faut voir un petit peu d'expérience dans ce domaine. Pas que du gardiennage sur place ou du garder des voitures, garder des meubles, des résidences qui sont en train de construction et tout là. Il faut faire tout, un petit peu de tout. C'est comme ça, le moment quand vous allez voir des sociétés pour chercher du travail, vous lui dites moi je fais ça, telle société, telle société. Mais ce n'est pas les sociétés des petites sociétés, des grosses sociétés là qui ont des contrats comme ça. Ça c'est des contrats là pour venir garder cette monstre hélicoptère. Tu peux pas. Si tu n'as pas l'expérience, ou c'est pas la société qui n'a pas l'expérience dans ce domaine du gardiennage, il ne peut pas venir travailler avec ce réseau. Hein. Ce réseau, il accepte que des grosses sociétés qui pèsent lourd. Comment ils disent les hommes, si ça pèse pas lourd, c'est pas la peine d'aller taper les portes pour chercher du travail. Moi, je parle en général des sociétés là, des sociétés du gardiennage. Et après, je parle au niveau des agents de sécurité. Il faut faire ça, il faut pas faire ça. Il faut aller voir taper les portes des sociétés qui sont carrées, qui ont du travail. Il n'y a pas que la blabla et la tchatch. Des sociétés qui ont du travail vraiment, qui vous demandent ton CV, tes diplômes de A à Z. Là, ils vont t'appeler, ils vont te donner des prestations à gauche, à droite. Et ça dépend de tes qualités. Si tu es un bon agent, là, tu peux bosser. Si tu n'es pas un bon agent, tu peux rester chez toi. Ou sinon, tu vas aller voir les petites sociétés qui travaillent à gauche, à droite, là, pour que tu peux donner un coup de main à eux. Mais pour venir travailler dans des sites comme ça, il faut voir un gros palmarès, comme un footballeur. Un footballeur, quand l'équipe va acheter un joueur de haut niveau, il regarde son palmarès, par où il a passé pour qu'il va arriver ici. C'est ça un agent de sécurité. Il commence de bas, où il commence d'escalader, où il commence de monter petit à petit, comme qu'il construit une pyramide. C'est ça un agent de sécurité. C'est comme une société de sécurité. Il commence d'en bas et remonte pour qu'il va rester à la tête de pyramide. Il ne faut pas qu'il monte comme l'ascenseur. Il monte, il descend. Non, non, il faut qu'il monte, qu'il reste au top. L'agent de sécurité, c'est pareil. Il faut qu'il passe par les étapes. Je fais avec elle des grosses boîtes CSGP, Kevlar à l'époque de la Bouisse. Les Scott là, il faut travailler avec Scott de Bordeaux. Il faut travailler Boucler à Marseille. Il faut travailler avec Jaguar à Paris.
Il faut aller à Nice. Il faut aller voir M. Sako avec Pacific Sécurité. Ça, c'est des légendes de la sécurité qu'ils ont laissé la trace à Toulouse. Au milieu de la nuit, dans les discothèques en général, et au milieu de la sécurité APS Maître Chien. À part les agents de sécurité incendie, ça c'est pas son spécialité. Sa spécialité, c'est ça, c'est du gardiennage, les agents APS et la protection rapprochée. Là, il y a rare. Il n'y a pas beaucoup de sociétés sur Toulouse qui font ça. Il y en a beaucoup qui disent on fait la sécurité rapprochée, la protection, mais je ne vois pas. J'ai jamais vu une société ou à la télé, ils ont fait, ou quelqu'un qui a fait appel à la société telle parce qu'ils font la protection. On entend chaque fois, on entend ouais, telle protection, je ne vais pas donner les mots, avec tous mes respects, telle protection, je fais la protection, je fais ça, mais je ne vois rien. Mais quand je vois des gens qui viennent de Paris, par exemple des chanteurs qui viennent de Paris et tout là, ils descendent à l'aéroport de Blagnac, je vois ils viennent tous avec leur agent de protection. Il n'y a aucun agent ici à Toulouse qui fait ça à part la société CSGP. C'est eux qui ont l'agrément. Ils ont presque tous les agréments. La sécurité protection, la self-défense, ils ont tout. Je vois qu'ils ont tout. Et c'est la seule société ici à Toulouse qui ont eu l'agrément pour qu'ils puissent faire le travail de la police municipale au niveau de les ronds-points. Je voyais que cette société qu'ils ont eu cet agrément, qu'il était délivré par le CNAPS de Bordeaux. À part ça, je ne vois pas. Après, je vois qu'à Kevlar, à l'époque de la Bouisse, il fait ça. Moi, je me rappelle en 2000, c'était le seul monsieur qui était vraiment, c'est l'homme de la situation dans ce domaine. Mais maintenant, je ne vois pas. Je vois la société Kevlar, elle était disparue. Définitivement. J'entends que Kevlar. Kevlar là, mais je ne vois pas. Je vois autre société qui assure les prestations de Kevlar, comme la société AB2S. La société AB2S, il est en train de se montrer, il est en train de faire sa place à Toulouse. Et presque national. Ils sont partis travailler à Port-Bacarès, là, Electro Beach. Ils ont fait pas mal de trucs vers Bordeaux. Ils ont des contrats avec la mairie de Colomiers. C'est pas par hasard. Parce que les gens, ils ont vu comme quoi cette société, avec tous les agents qui ont de la compétence, pas tous, hein, je ne dis pas comme quoi tous qui ont les compétences là, il y a presque 60% qui sont capables d'apporter cette société là-haut. C'est pour ça, moi je vous le dis, comme quoi la société AB2S, pour l'instant, ils sont là, où ils sont prêts pour tous les événementiels. Si quelqu'un, il fait appel à eux, il ne va pas être déçu. C'est des gens qui tiennent la parole. C'est des soldats. Il a des bons chefs d'équipe, un bon chef d'équipe, Rex Stellion, Momo, Ali, avec ce gros tatouage à gauche là. C'est un bon élément. Ça fait presque. Je vois comme quoi ça fait pas longtemps dans la société AB2S. Je vois comme quoi ça fait 5 ans. Il y a Momo, Ali. C'est pas les anciens de la société, mais ils ont, moi, à mon avis, avec toute l'expérience que j'ai depuis 2000,
que je dis ça pas par hasard. Hein. Moi, le TFC, j'ai travaillé au TFC avec M. Oliveros en 2000. Le TEF, il était en deuxième division, en D2. Et je connais les terrains par cœur, comme si je rentre chez moi, chez ma maison là-bas. C'est pour ça que je parle de la société AB2S. Le patron, c'est monsieur Sidi Ahmed Abbassa. C'est un bon patron, c'est un bon gérant. Il sait ce qu'il fait. Oui, il sait sur qui il va compter. Il a une bonne équipe. L'équipe qu'il a sur le terrain, ce n'est pas l'équipe qui s'occupe de l'administration. Ça veut dire de deux côtés, il y a l'équilibrage. Ça veut dire c'est une société qui est en train de remonter. Il est en train de cramer les étapes, un par un, un par un. Et là, dans 1 an, 2 ans là, il va en train de concurrencer les gros. Quand je veux dire les gros, comme les sociétés qui sont vers Paris, vers Lyon, vers Marseille, qui font le Vélodrome, qui font le Stade de France, qui travaillent avec le PSG, les gros. C'est pour ça, parfois, je suis content de travailler avec eux, et parfois, ça ne me plaît pas. Après maintenant, je passe sur la deuxième société, que je suis toujours fier d'eux, toujours les mêmes équipes, le même patron, une bonne ambiance, beaucoup de Français, beaucoup d'Africains, beaucoup de Maghrébins, il y a le mélange. Et moi, je suis content de ce patron. Et vous savez de qui je parle, hein? C'est Monsieur Carlos Oliveros, hein? Le papa de Cyril Oliveros. C'est le jeune formateur qui travaille au centre de formation de Proforma chez Madame Laurence Gelabert. Ce jeune, c'est un bon formateur. Il était formé à Paris. C'est pas formé ici ou là, il était passé par des gros formateurs. Il a réussi d'avoir tous ses diplômes. Et maintenant, il est devenu formateur number one au centre de Proforma. Moi, je parle en général de tous les agents ou tous les gens, tous les filles qui veulent être agents de sécurité, ils peuvent aller intégrer, aller voir le centre de formation de Proforma. C'est un centre. Moi, en général, c'est pas question il veut venir travailler avec moi, acheter les habits. Je parle en général. Avant, c'était le centre de formation de Elite. C'est un ami à moi. Madame Gelabert, c'est un ami, je les respecte. Abdul, pareil, c'est un ami, je les respecte. MB Formation, pareil, je le connais aussi là-bas. Tout le monde, toute la direction et tout là. Moi, je travaille. Mais moi, à mon avis et à mon idée, je vois ce centre, il délivre des diplômes de Paris. C'est quand tu fais ici ta formation, le jury vient de Paris. Ça rigole pas. C'est un jury qui vient. Si t'es pas bon, tu prends pas ton diplôme. Dans tout, hein. Maître chien, ou APS, ou agent sécurité incendie, là, c'est pareil. Si tu fais pas attention à ton formateur et tu révises bien tes trucs là que tu vas prendre chez eux,
Le diplôme, c'est dur. C'est pour ça, je vous le dis, c'est un centre agréé. Agréé 1000%. Les autres aussi, pareil. Mais celui-là, je vois comme quoi j'ai essayé de faire envoyer des agents à gauche, à droite dans des sociétés. Ils me disent, Khalid, c'est des gens qui sont bien formés. Il n'y a rien à dire. En deux côtés, les APS et les agents sécurité incendie. Mais au niveau des agents cynophiles, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a venu me voir. Pour qu'ils me disent, Khalid, est-ce que tu connais une société ou tu connais un patron qui cherche un maître chien et tout, je suis là, je suis prêt et tout là. Le jour que quelqu'un qui va venir me voir, il va présenter chez moi à mon magasin, à ma boutique là où je vends les habits, en général, les habits de travail et des agents de sécurité. Les 3 APS, cynophiles, sécurité incendie. Et en troisième, je parle de la société Groupe Avant-Garde Prestige. C'est une société, je ne le connais pas beaucoup, ça fait la 2e année que je connais cette société. Je crois des gens qui ont passé le diplôme pour qu'ils être dirigeants, dirigeants de la société du gardiennage chez le centre de Proforma. Le monsieur m'a présenté Monsieur Loum. J'ai parti le voir chez lui, à son bureau, on a discuté et tout là, je vois comme quoi. C'est un monsieur, il a de la compétence, il est bien, il sait ce qu'il fait, il a une bonne équipe, il a un bon chef d'exploitation, Karim Terki. Il y a un autre aussi, il travaille pour la société chez un chef d'exploitation lui aussi, il fait jurer chez Madame Gelabert. Il y a le frère aussi là qui travaille sur une société familiale. Et je vois cette société, eux aussi, ils travaillent avec le TFC. Ils travaillent au stadium. Ils ont une bonne équipe. Par rapport à moi, il n'y a rien à dire. Moi, je l'ai croisé au G7 à Biarritz. C'est là où j'ai croisé ce monsieur-là, monsieur Loum. J'ai travaillé avec eux, on a fait du gardiennage au poste EDF. Je vois comme quoi ce monsieur-là, il est avec ses agents, il est toujours avec eux. Ça veut dire si un agent il a un problème ou quoi que ce soit, il est toujours. Ils le soutiennent, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi le problème, moi je suis là. Il est avec l'équipe. C'est pas comme des patrons qui sont là, tu vas, tu fais ta vacation. Ni vu ni connu, tu arrives, m'appelle, parfois tu l'appelles, il n'accroche pas, parfois c'est sa femme qui répond au téléphone. Ça m'est arrivé, hein. C'est pas l'appel que je dis les mots. Moi, ça m'est arrivé, j'ai travaillé avec des gens, avec des patrons là qui font les hommes, mais après, il n'y a rien. L'homme, c'est pas sa femme qui répond au téléphone. Oui, il se cache derrière elle. Ça, je vois comme quoi ça, avec tous mes respects, ça, c'est pas des hommes. L'homme, quand tu travailles avec lui, si il peut pas te payer, ils te disent, monsieur Khalid, excuse-moi, j'ai un retard, je te paye le 20. Ou là, un jour qu'il n'existe même pas dans le calendrier 95, je ne sais pas. Moi, je dis, ok chef, je vous attends. Je veux être patient, comme tout le monde, et je veux voir. Mais j'aime pas les gens qui racontent de la salade. Je suis contre ça. Et après, il y a une autre société aussi, là, parce que j'ai beaucoup d'amis, à gauche, à droite, je travaille avec eux, ils me connaissent. Avec toutes les connaissances de mon frère, Hassan. 25 ans, restaurant du Carpaccio. C'est les connaissances de mon frère qui m'ont amené jusqu'à là. Je connais beaucoup de monde. Je peux aller voir le maire. Demain, je rentre, je vais aller le voir. Demain, je vais aller voir le patron d'hôtel, je vais aller le voir. Ils me connaissent. Demain, je vais aller voir le grand responsable de sécurité, je vais aller voir. Si vous voulez, je vous dis les mots. Les noms de tel, les prénoms de tel. Mais moi, je ne peux pas dire ça. Il y a beaucoup de monde que je le connais par rapport à mon frère.
Et je lui dis merci à mon frère. C'est à cause de mon frère, avec tout ce qu'il a fait pour moi. Et maintenant, il est heureux de moi. Je connais beaucoup de monde, la police. Et quand il y a des contrôles, ils me voient au stade, ils me voient là. Ils savent comme quoi je suis un bosseur. Je suis là depuis 2000. Je jouais ici au handball. J'étais professionnel. J'ai joué Coupe du Monde ici avec l'équipe nationale du Maroc en 2002. Après, j'ai arrêté à cause des problèmes que j'ai au niveau ligament croisé de mon genou. Et j'ai arrêté. J'ai branché un petit peu dans la restauration avec mon frère. Et ça commence à part ça. Et après, j'ai commencé à faire la sécurité avec Abdoul, à l'époque, à la Posia. Et après, j'ai travaillé avec Patrick, là, qui travaille avec la société AB2S. Ça, c'est un bon homme. Hein. Moi, je vous le dis à tout le monde. Ce gars, c'est un gars, il est respectueux. Un gars, il a sa place. Quand on dit Jean-Jacques Lasserre, la confiance, c'était Patrick. Hein. À part Patrick, il n'y a personne qui touche la caisse, il n'y a personne qui va accompagner sa fille ou sa femme ou sa fille la plus petite chez elle pour qu'il amène la recette. Il y a des recettes qu'on a fait, moi je ne veux pas vous le dire, il y a des recettes de 100 000, 150 000, on a fait l'Electro Beach à l'époque. Je ne parle pas de maintenant, moi. Les gens de maintenant, moi je ne connais personne qui vient d'arriver de pays du Maroc et tout là, comme on a fait nous. Moi je ne connais personne. Les anciens, ils ne sont pas là, je ne sais pas où ils sont partis. La sécurité d'avant, ce n'est pas de maintenant. Et moi je tire chapeau à M. Sarkozy. C'est lui qui l'a donné un petit peu, et qui l'a donné une pousse à ce métier. Grâce à M. Sarkozy, maintenant la sécurité, maintenant avec les diplômes, les trucs et tout là, les gens, quand on va travailler dans un endroit, ils nous connaissent. Ils reconnaissent comme quoi un agent de sécurité, ça veut dire il a un diplôme. Avant, non, tu arrives, c'est pas pareil. Et avant, il y avait des agents, soldats, costauds et tout là. Maintenant, des gens, ils sont partis, je ne sais pas. Je parle de Patrick et tout là. À l'époque de Patrick, il y avait des agents, il y avait des gens, des soldats, des bons gars. Quand ils parlent, tu as des problèmes dans le quartier, ils vont aller discuter et tout, il a réglé les problèmes et tout, là, il connaît beaucoup de monde et tout, là. Quand il y a les élections, il donne un coup de main à tel, à gauche, à droite, parce qu'il connaît les quartiers, ils sont présidents du FO, des associations et tout, c'est des gens, là. Il y a beaucoup. Il y a Polo, Biafra Sécurité, qui là maintenant, je crois qu'il a arrêté la sécurité, il se met dans le truc de la restauration et tout. Il y a le chat. Il y en a beaucoup. Il y a, comment s'appelle, le chinois, je ne sais pas maintenant où il est. Avant, il est dans le notre Chentok là. Avant, c'est lui qui fait la bodega. Ce monsieur-là, tu arrives là-bas, tu ne rentres pas. Il fait 1,70 m, mais tu ne rentres pas. Même si tu viens avec 10 personnes, 15 personnes, vous ne rentrez pas. En général, maintenant, bref là. Je parle de Patrick. Patrick, c'est un bon élément. C'est un bon gars. Tu peux compter sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Il ne parle pas des autres. Ils s'en fout. Quelqu'un de famille. Je connais moi sa famille, la maman, la pauvre maintenant, il est morte. On demande Dieu là. Inch'Allah, Rabbi yarhamha. Je parle de tout le monde. On parle de la Bouisse. Patrick, il a travaillé avec la Bouisse. Patrick, il était chef d'équipe chez la Bouisse. À l'époque du Zénith. Nous, on a fait Zénith en 2000. Moi, je travaille avec la Bouisse. J'ai fait le Mac de Wilson. J'ai fait le magasin Decathlon du boulevard Alsace-Lorraine. Là où j'ai connu Patrick. Et à la fin, je l'ai croisé à la Posia avec M. Gilmi. M. Gilmi, il était maître chien. Et moi, je lui dis bravo. Il est devenu patron, il maîtrise, il fait ça parce qu'il a fait du terrain. Ce monsieur, il a fait du terrain. Il ne faut pas qu'on va être jaloux. Je m'en fous. Il faut travailler, il faut se battre dans la vie pour voir de l'argent. Si lui, il est devenu patron, toi, il faut que tu le dépasses. C'est ça ce qu'il faut. La jalousie, c'est pas bon. Un footballeur, là, quand il voit son collègue, là, lui, il travaille. Benzema, là, qui était au Real Madrid, là, avec l'entraîneur le portugais. Il croit qu'il va le lâcher, qu'il parte. Mais Benzema, il a travaillé dur. Il est arrivé maintenant, là. Et Benzema, il a fait 8 ans, 9 ans à Madrid. C'est pour ça, moi, je dis, un agent de sécurité ou un responsable ou un patron qui est devenu... Les gars, il ne faut pas être jaloux. Dans ce milieu, il ne faut pas être jaloux. Et maintenant, je parle de 11, une bonne société, il n'y a rien à dire. Ce monsieur-là, il est carré, posé carré. Il est toujours derrière ses agents.
La société Abyss, pareil. Comme ça, Khoya Douane. Continue comme ça, tu vas arriver. Il ne faut pas écouter les autres. Ta place, tu vas l'avoir. Toi aussi. Hein. Moi, je vous jure, tu vas voir ta place là-bas, je te le dis. J'ai discuté déjà avec le frangin. Il me l'a dit qu'il vient me voir. Il va rentrer lui aussi là-bas. Quand le soleil remonte, il remonte pour tout le monde. C'est pas que pour moi, pour tel ou pour tel ou pour tel. Toi aussi, tu vas voir ta place. Il faut voir la patience. Et tu vas les rouiller parce que tu es quelqu'un de carré. La société il fait un gros chiffre. Ça fait peur à tout le monde. Je veux le dire, je le répète. La société AB Security, le siège social à Portet-sur-Garonne, le responsable, il est comme ça. Number one. Il n'y a rien à dire. Il ne faut pas dire comme quoi c'est un maghrébin quoi. Non, 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 non. Il ne faut pas mélanger. Il y a le maghrébin et le maghrébin. Il y a le français et le français. Il y a l'américain et l'américain. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas lui dire une société maghrébin. Maghrébin, il fait 3,7 millions de chiffres d'affaires. Annuel, les gars. Il n'y a rien à dire. Hein. Vous pouvez faire ou quoi. 3 700. 3,7 millions. Moi, je ne dis pas comme ça par hasard, parce que je connais cette société, je travaille avec eux au niveau des habitants. C'est quelqu'un de brave, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un bien respectueux, timide. Il respecte tout le monde. Quand il parle, tu l'entends même pas. Parce qu'il a un gros respect, parce qu'ils savent. C'est l'agent, grâce à l'agent, il est là. C'est pour ça qu'il respecte les agents. Au coup, il voit comme quoi des agents qui font n'importe quoi, il les change. C'est simple. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas parler mal avec les... Je sais comme quoi les agents parfois, que les problèmes, difficultés de la langue et tout, là, ils ne savent pas, il n'a pas rempli la main courante, il a parlé mal, il veut draguer celle-là, il a mis un numéro de téléphone, il l'a jeté dans le caddie de celle-là et tout. Là. Ça arrive à tout le monde. Tous nous, les Maghrébins, les Blacks, tout le monde, ils font ça, tout le monde. C'est des erreurs, c'est le type parce que dans sa tête, il n'a rien. Il croit à la sécurité, c'est ça. Mais la sécurité, il faut venir déjà qu'il sécurise lui-même. Pour qu'il va aller sécuriser les endroits là où il va travailler. Il faut qu'il respecte lui-même pour qu'il respecte les autres. S'il n'est pas respectueux, c'est pas la paix que veut l'envoyer. Moi, je vous le dis. Un agent, il peut t'apporter là-haut, il peut t'enterrer. C'est pour ça, il faut passer, comme on dit là. Là, quand on fait le... Il faut filtrer. Il faut filtrer. Tu prends les bons trucs, les meilleurs, tu gardes les autres. Quand tu vois les autres, ils sont en train d'améliorer, tu peux l'intégrer avec les meilleurs. Mes amis, les agents de sécurité, ils commencent de faire nuit. Je suis là. Avec mon gros chien. Wolf. Pas Wolf le chanteur là. Ça, Wolf et Dolph. Là, il lâche rien. Ce chien-là, vous demandez à M. Oliveros. Il a vu mon chien comme il est. Et vous pouvez contacter même le grand formateur. Il est en train de le dresser. C'est monsieur. C'est pas l'appel que j'ai dit son nom, oui ou non, parce qu'il a un gros nom. Je le dis ou je le dis pas? Vous voulez que je le dise? Oui ou non? Le monsieur qui est là, centre de canine, le problème, quand on va chez lui là-bas, sans l'arrêt, c'est un petit peu loin. Et quand il vient à Toulouse vers Lavore, parfois, je l'amène le chien là-bas parce que c'est là où il a commencé mon chien. C'est chez lui. C'est monsieur Michel Roger. Il est connu, européen, toute la France, championnat européen, championnat français et tout là. Et maintenant, c'est son fils qui a pris la relève. Florent Roger, t'es un bon. Et tu me l'as confirmé, le match de TFC, quand ton chien, il a trouvé tous les explosifs, les fumigènes. Là, je vous dis comme ça, bravo. Continue comme ça, mon ami. Et je suis fier de toi. Et là, je vous le dis la vérité. Et à vous, je le tiens chapeau.
Ça, t'es un bon. T'es un bon formateur. Le papa, il t'a laissé la place. Ils savent à qui il a laissé la place. T'es un bon. Et à la fin, je passe mon bonjour à tous les amis, tous les potes qui viennent me voir à ma boutique, qui me voient les agents qui cherchent des habits et tout. Là, je suis là avec un bon prix. Et vous savez, si je vois un agent, le pauvre qui vient de voir son diplôme, il n'a pas les moyens et tout là, je ne vais pas le compter le même prix que les agents qui travaillent, qui ont déjà un salaire fixe. Ça, c'est normal. Moi, je suis comme ça. Si je paye des jets, quand je ne peux pas, je ne peux pas. C'est comme ça, ils disent. Si j'ai les moyens, je paye des. Parfois, je le donne, je te jure. Je le donne les habits, il me paye mes pas. Je ne peux pas courir derrière lui. Ça m'est arrivé une fois avec un agent de RPS. Il m'a payé, c'était à Dax. J'étais énervé. J'ai failli de le frapper. Sinon, l'autre, il va venir me voir. Oui, ou sinon, il va aller voir la société. Regarde ce qu'il a fait votre agent. Mais moi, j'aime pas ça. Tu viens me voir chez moi, à mon magasin, et tu me demandes un gilet, un pantalon, des chaussures. Je te fais un prix. Les trois, ça dépasse même pas 140 euros. Les gilets VVS, c'est pas les gilets de 3 euros, je vous le dis. C'est pour ça que je dis les prix. Ça dépasse même pas 140 euros. Des bonnes chaussures. Magnum classique, un pantalon antistatique et un gilet VVS. Je ne les fais même pas, je crois, à 150 euros. Le monsieur, il a pris les sous pendant 6 mois. Je l'ai croisé une fois, c'était TFC PSG. J'ai discuté avec lui et j'ai discuté avec son responsable. Il était avec la société Evans. J'ai discuté avec David, il m'a dit ne vous inquiétez pas et tout là. Je l'appelais David, il commence à me raconter des conneries parce que la dernière fois que je l'ai croisé au stadium, il a peur que je vais l'accrocher parce que moi je m'en fous. Hein. David ou pas David, et moi je suis comme ça. Parce que les gens là-bas ils me connaissent. Hein. S'ils savent comme quoi je l'accroche les tue pour ça, ils savent comme quoi je ne fais pas ça exprès. Parce qu'ils savent comme quoi j'ai un magasin. Ils savent comme quoi je suis quelqu'un de bien carré, sérieux. Parce que je travaille avec tout le monde, le TEF et tout. Là. Je travaille avec tout le monde. L'entourage du TFC, je suis avec eux. Hein. Il y a même des familles, des joueurs là qui viennent me voir à ma boutique. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il y a le frère de Sissoko, il est venu pas mal de fois. Il m'a amené des gens là qui ont une société de transport. Ils ont acheté les habits chez moi. Il y a six là, pareil. Une fois, il est venu, je l'ai croisé là-bas à la poste de Dieu de Sevrac. Et on a commencé à discuter. J'ai pris une photo avec lui. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites ici parce qu'il m'a reconnu comme quoi je travaille. À l'époque, pas maintenant, ils savent comme quoi il m'a dit